Parlons santé dans cette édition. La population de moustiques de type Aedes est en constante progression dans plusieurs pays depuis quelques années. Ce moustique qui transmet des maladies telles que le Zika, la dengue et d'autres pathologies était au centre des réflexions menées par des experts internationaux pendant 3 jours en terre ivoirienne. Commentaire. Le moustique de type Aedes, vecteur de la dengue, de la fièvre jaune, du Zika et d'autres pathologies infectieuses, est en recrudescence dans plusieurs pays africains. Les experts des pays concernés, l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert et la Côte d'Ivoire se sont constitués en réseau. Objectif, harmoniser la lutte contre la recrudescence et l'invasion du moustique Aedes et non-Aedes. C'est la deuxième rencontre du genre et elle se déroule en terre ivoirienne. L'occasion sera donnée à ces experts de partager leurs différentes expériences, mais aussi de fédérer leurs efforts pour trouver des solutions durables et efficaces pour venir à bout de l'AEDS. Le réseau ouest-africain, votre réseau, qui est composé de scientifiques africains et d'ailleurs, travaillant sur divers aspects liés à la biologie, au contrôle et à la surveillance des moustiques Aedes, est une opportunité, en tout cas pour nous, pour guider l'action de nos pays en matière de prévention et de lutte contre les moustiques Aedes aegypti, les moustiques blancs-noirs qui nous piquent à partir de 16h, 17h. Il faut dire que ce sont ces moustiques qui sont à la base des épidémies de fièvre jaune et de dengue. Connaissons que nous avons une épidémie en cours présentement au niveau de la Côte d'Ivoire, notamment au niveau de la ville d'Abidjan. Il y a des cas de décès dus à la fièvre jaune et aussi à la dengue chaque année dans notre pays et aussi dans la sous-région. Et le moustique qui transmet aujourd'hui pose un certain nombre de challenges, et principalement sur la résistance qu'il développe face aux insecticides qu'on envoie à leur rencontre. D'ailleurs, il est juste derrière moi, il est de couleur noire avec des taches blanches sur le corps et donc facilement identifiable par une personne profane qui n'est même pas du domaine. Ici, donc, sont réunis ces chercheurs, mais il faut dire que les solutions qui seront trouvées devront être implémentées également par les communautés. Et c'est très important que ces communautés soient impliquées dans la mise en œuvre des stratégies, notamment en sensibilisant les populations par rapport à l'assainissement du milieu, de sorte à pouvoir lutter contre les gîtes larvaires que sont les flaques d'eau, et toute petite collection d'eau, mais également il y a eu des activités de démoustication. Selon les spécialistes, les mesures arrêtées durant ces échanges devront être également implémentées par la communauté pour la bonne mise en œuvre des stratégies. Le succès des activités de lutte contre l'AEDS passera par une massive adhésion et une implication active des populations cibles.